Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de rester plutôt assis, et même debout si vous en avez envie, puisque nous allons fêter aujourd'hui l'équilibre entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, c'est l'équinoxe. Et en lien avec une méditation qu'a donnée Maître Chia en direct ce matin, je vous proposerai de la dédier à la paix. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise et vérifions nos appuis sur l'avant des ischions, sur les plantes des pieds et considérons toute notre posture comme un endroit très confortable à vivre. Remarquons que nous pouvons choisir, quelles que soient nos douleurs, que nous pouvons choisir d'être bien dans cet instant présent, de nous accommoder de nous et de nous en remercier. Plaçons les mains en namasté et observons que notre espace intérieur, en fermant les yeux, n'est pas séparable de l'espace extérieur. Sentons l'espace extérieur sans lequel nous ne serions pas. Sentons celui de notre maison, celui de notre immeuble, de notre ville, jusqu'à l'univers. Et sentons-nous reliés par le même ciel et la même terre à tous les points de l'univers, tous ceux où on souffre et tous ceux où on est heureux. Sentons-nous reliés aussi à l'intérieur de nous, entre le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la gauche et la droite. Saluons ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Et tous les immortels, les 8 immortels et d'autres grands êtres. Si nous en connaissons, si nous en aimons. Et sinon, soyons simplement en paix et en relation avec l'univers. Et on va laisser simplement descendre nos mains jusqu'au ventre. Et en plaçant quelques minutes, quelques instants plutôt, notre attention à l'entrée des 2 narines, sur le point extérieur des narines en bas, ce point que nous massons parfois lorsque nous faisons des automassages parce qu'il libère complètement la fosse nasale si on s'y tient régulièrement. Et même après une petite pression, et bien là nous allons faire une petite pression énergétique, c'est-à-dire que nous allons imaginer que l'air rentre non seulement par nos narines, mais aussi par ce petit point, et respirant par le ventre, nous laissons entrer une harmonie. L'harmonie du souffle et l'harmonie d'une relation entre le haut et le bas. Donc nous inspirons par 2 petits orifices à gauche et à droite de notre nez, en bas. Nous amenons ça à travers le diaphragme qui descend, nous amenons ça dans le ventre. Et comme un enfant, pour s'amuser, on imagine que le diaphragme remonte et que nous allons ressortir l'air par ces 2 petits points à la base des narines, sur leur côté externe. Et en nous laissant ainsi respirer, en observant notre respiration, en sentant les mouvements peut-être qui peuvent commencer à se présenter d'une façon très subtile, les mouvements du diaphragme urogénital, eh bien, nous pouvons commencer à laisser émerger un sentiment de bien-être intérieur.
Ce matin, dans sa méditation, Maître Chia disait que vouloir la paix, avant de vouloir se connecter à l'amour, c'était un leurre, parce que la paix était le fruit de l'amour. Et que vouloir l'amour sans se connecter à la source universelle de l'amour, c'était aussi un leurre. Comme de parler sur Internet avec ses amis sans avoir enlevé le mode avion. Et donc, la seule chose qui nous est recommandée, c'est de nous ouvrir à l'amour, la source de l'amour universel. Celle qui équilibre tout, comme en ce jour d'équinoxe. Donc, plaçons notre attention au sommet de la tête, sans quitter la conscience des pieds et du périnée, bien sûr. Et on va passer une main sur le dessus de la tête, verticale, avec le pouce à l'endroit de la fontanelle, et on va tirer notre main, de telle sorte qu'on imagine, en étirant bien la main, qu'en haut du 5e doigt, nous avons ce qu'il appelle l'étoile personnelle. Hein. C'est là aussi, on peut dire que c'est la fleur du lotus. Et ici, on va essayer de regarder cet endroit en tournant nos yeux vers l'intérieur, vers le haut, en traversant le crâne. Et pour le traverser, il faut que ce soit très léger. Il faut que notre crâne soit très détendu. Et là, nous allons dire bonjour à notre étoile personnelle. En fait, cette étoile personnelle, c'est comme un satellite, une station, qui va recevoir toutes les ondes de l'univers. Cherchant à nous relier avec la Lune, qui était pleine il y a quelques jours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cet équinoxe l'équinoxe des semailles. Hein. C'est le moment des semailles. Et puis, c'est le premier de l'an en Iran et dans d'autres pays. Donc, bonne année. Et là, on va ressentir que dans notre étoile personnelle, notre antenne d'énergie personnelle, eh bien, nous pouvons accueillir l'énergie de la Lune et celle de Saturne qui nous relie à la Terre. Donc, imaginons Saturne avec son anneau, planète jaune, comme la rate, comme l'or de la Terre. On imagine donc que nous sommes reliés à l'énergie de Saturne, au-dessus de notre tête. Et nous visualisons cette planète ronde. Nous pouvons l'inspirer par une narine qui se trouverait donc au sommet de notre tête, qui amènerait directement à l'étoile. Bien sûr, ça ne nous empêche pas d'inspirer par les narines, et toujours avec l'ouverture des 2 points par lesquels nous avons commencé. Vérifions aussi que le fait de nous brancher là-haut ne nous a pas amené à respirer sous les clavicules, et que nous avons gardé cette conscience du ventre. Nous pouvons placer nos 2 mains sur le ventre pour essayer de garder cette conscience du ventre. Et nous pouvons aussi, si nous avons l'impression que ça ne suffit pas, on peut aussi les placer sur les genoux. Comme ça nous met des paumes des mains, les genoux, le sol, ça nous aide à être bien branchés dans la terre. Donc on a commencé à installer cette connexion avec la Lune, Saturne, et la paix du cosmos, l'harmonie du cosmos. Et maintenant, nous imaginons l'étoile polaire avec sa grande ours. Prenons le temps de l'imaginer, cette grande casserole, et puis dans la ligne du bord externe de la casserole, l'étoile polaire. Les taoïstes disent que cette étoile polaire est la porte vers la source originelle. Et ils disent que cette énergie qui se déverse dans l'étoile polaire
elle se déverse par l'intermédiaire de cette casserole. Et donc nous pouvons imaginer, comme des enfants, un magnifique flux violet fluo qui descend et remplit l'étoile polaire. Et là, on peut jouer et attraper, quitter une de nos mains du genou, et on attrape le manche, et aussitôt, paf, on fait tourner la casserole avec une aspiration, et on attend que ça vienne dans notre étoile personnelle au-dessus de notre tête. Cherchons, c'est pas toujours facile de garder la conscience de cette étoile au-dessus de notre tête. Et on dit que ceux qui la gardent tout le temps sont des êtres bénis, toujours en relation avec le ciel, à condition que leur pôle terre soit bien branché. Laissons-nous remplir de cette étoile. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour de l'équilibre entre le ciel et la terre, puisque c'est équinoxe. Et donc toute cette énergie céleste vient rejoindre Saturne et la Lune qui représentent l'énergie terrestre. Ensuite, on va aller, puisque la Terre va du côté de Vega tous les jours un peu plus, on va aller se connecter à Vega. Si on ne sait pas où elle est, si on ne sait pas comment elle est, eh ben on dit juste Vega dans notre tête ou en le prononçant. Et ensuite, on imagine la source originelle, avant toute forme, dans laquelle toute forme se manifeste, et qui est comme un cœur, le cœur de l'univers, le cœur qui pulse dans tout l'univers, et comme nous faisons partie de l'univers, ce cœur-là pulse dans notre cœur. Il pulse dans toutes nos cellules, et même si la paix, nous pensons qu'elle ne nous habite pas, eh bien nos cellules, elles savent parler ce langage sans mots de l'univers. Elles sont faites à l'image de l'amour inconditionnel de l'univers. Et nous pouvons faire confiance à l'équilibre de notre corps. Sentons au-dessus de notre tête pulser l'étoile polaire, pulser Vega, pulser la source de l'univers, et tout cela venir se mélanger à notre étoile personnelle. Plaçons nos mains autour de cette étoile, donc nous allons monter nos bras gentiment, et les mettre comme en canal, comme si on était en train de poser les mains sur un tuyau ou sur une énorme fleur. Et on va demander à ce que ça descende maintenant. Et que ce condensé qui va nous aider, bien sûr, à être en relation avec tout le monde, puisque c'est l'amour de l'univers qui pulse, et que nous sommes tous reliés. Mettons la langue contre le palais par la pointe, desserrons les mâchoires, rentrons légèrement le menton en l'effaçant pour étirer la nuque, et détendons le bas de notre corps, veillons à ce qu'il n'y ait strictement aucune tension. Et attendons qu'entre nos mains, il y ait comme une conversation, une aimantation, une sensation de présence. On dit que l'équinoxe, le printemps, chez les Occidentaux, elle est reliée elle est mise et toute la saison du printemps est mise à la bonne garde de l'archange Gabriel, puisque c'est lui qui, 9 mois avant Noël, est venu parler de semences à Marie. Donc c'est le moment de l'ensemencement. Et là, nous pouvons nous remercier de consacrer cet instant à ensemencer notre corps de paix et d'amour universel. Ensuite, on va descendre nos mains gentiment, très gentiment, tout doucement, du côté de nos tempes. Et demander à cette énergie de descendre dans l'étoile, de descendre de cette étoile
personnel jusque dans nos tempes. Et là, veillons bien à avoir tout le temps les épaules basses et une bonne posture qui ne nous fatigue pas. Beaucoup de souplesse dans le bassin. Là, on va écarter très doucement nos mains et les rapprocher, les écarter et les rapprocher en gardant la conscience de l'intérieur de notre crâne et de la source qui se déverse. Et ça, c'est quelques centimètres à peine, hein, par lesquels nous écartons et rapprochons nos mains. C'est juste pour sentir le chi et aider. On imagine que nous sommes en train de masser à l'intérieur nos deux hémisphères cérébraux et de libérer de l'espace pour la chambre de cristal, pour c'est-à-dire le lieu où il y a toutes les glandes du cerveau, les glandes endocrines. Et on sent qu'en agissant de cette façon, ensuite on peut tourner une main dans un sens, l'autre dans l'autre, pour faire circuler l'énergie. À peine, c'est toujours une histoire de quelques centimètres, pour faire circuler l'énergie à l'intérieur du cerveau et notre regard reste fixé vers le haut, ou plutôt dirigé vers le haut. Nous respirons toujours par le ventre, conscience des deux points d'entrée qui libèrent le ventre, en libérant le souffle. Ensuite, on va laisser nos deux mains aller vers l'avant, vers le troisième œil, et laisser l'autre main descendre vers le cœur, une main descendre vers le cœur. Et là, on va imaginer qu'on va pousser par l'intérieur du crâne, on va pousser une lumière dorée ou violette. Et ça va aller droit devant nous, et puis ensuite, ça va faire une légère courbe, et ça va revenir à notre étoile personnelle. Ça va se rebrancher. Ensuite, on peut aller directement à nouveau de l'étoile polaire, de notre étoile personnelle, pardon, jusqu'à notre cerveau. Allant contre le palais et remonter, soit directement, soit par cette espèce de demi-cercle. Et nous sentons que nous sommes, à chaque fois que nous descendons, nous faisons une sorte de boucle comme ça qui passe par l'extérieur de nous. Et chaque fois, nous sentons que nous sommes en train de nourrir notre âme supérieure, selon les taoïstes, l'âme de la sagesse. Nous sommes en train de le nourrir de l'amour de l'univers et de toutes les connexions qu'on a faites. Et notre sagesse se réchauffe, s'ouvre et se détend. Nous nous relions à cet équinoxe d'équilibre, mais un équilibre qui va vers plus de lumière, puisqu'on est dans l'équinoxe du printemps. Et donc il y a une énergie. C'est bien d'ailleurs d'être attentif à la direction de l'Est et de nous brancher avec le soleil levant. Puis on va descendre. À la prochaine fois, au lieu de ressortir au niveau du troisième œil, on va descendre jusqu'au cœur. Donc on va remonter nos deux mains au-dessus de la tête. Attendons quelques instants de sentir. On peut faire comme si on faisait des petites pressions sur une balle en mousse jusqu'à ce qu'on sente l'énergie et aidons notre attention avec nos yeux qui montent. Et là, on va descendre jusqu'au cœur. On descend, en laissant descendre nos mains. Et on s'arrête devant le cœur. Et pour aider la conscience à descendre, on peut faire des petits mouvements avec nos mains, soit en écartant et en ramenant les mains, mais de quelques centimètres, voire millimètres, soit en tournant une main dans un sens ou dans l'autre, soit en tournant les deux mains dans le même sens. Unifions nos mains et notre cœur et laissons l'énergie de l'amour universel répondre au siège de l'amour dans notre corps. Dans toutes les traditions, on dit que c'est le trône divin. Et le Tao dit que c'est le lieu de l'empereur. Et si on laisse l'amour sortir devant nous en demi-cercle, remonter jusqu'à la source
et redescendre. Et donc on peut s'aider avec les mains, parce que le trajet est un peu plus grand. On sort nos mains devant nous, on les remonte en une sorte de demi-cercle jusqu'à ce que nous touchions notre étoile personnelle qui nous relie à tout l'univers. Ne perdons pas cette visualisation et cette conscience et descendons jusqu'à notre cœur. On va faire encore une autre ellipse et lorsque nous arriverons au cœur, à nouveau, nous partagerons cet amour universel et cette richesse d'harmonie et de vibration de tous les astres que nous avons contactés avec les deux poumons. Donc on va écarter nos deux mains pour amener l'énergie dans les poumons et dans l'esprit des poumons, qui s'appelle Po. Prenons un instant pour sentir la joie des poumons. La joie, le courage. Et si nous nous laissons vraiment respirer l'amour universel, la paix va venir et chacun de nos expires sera un message de paix. Un message silencieux mais qui va modifier tout notre corps et tout ce qu'il y a autour de nous. Même les murs. Et ensuite on va descendre, on va remonter plutôt d'abord à la source, en montant nos mains, attrapons l'énergie. Et descendons là maintenant jusqu'au plexus solaire. On va faire pareil. On va attendre que nos deux mains se mettent en contact avec le plexus solaire, qui est le point qui est précisément entre, je dis précisément, mais c'est une zone, entre le nombril et le V du sternum. Ici, on a un point qui est en relation avec les organes qui s'y trouvent, donc le foie, dont c'est la saison maintenant, que nous allons honorer, et la rate de l'autre côté à gauche, derrière. Respirons profondément. Tranquillement. Restons conscients de l'entrée de l'air dans notre nez, avec ses deux petites portes. Amenons le chi de l'univers jusque dans le plexus solaire. Détendons profondément toute cette zone, c'est-à-dire on est dans un corps, donc détendons l'estomac, détendons le souffle et les côtes, détendons les muscles, observons la position des vertèbres, détendons toute cette zone et amenons l'amour universel dans le foie et nourrissons le foie et l'esprit du foie qui s'appelle Hun, qui nous donne la clarté aussi, la vision des choses. Et ici, la clarté, c'est que nous ensemençons notre vie à la conscience de l'universalité. Et si nous sommes tous reliés, nous ne pouvons pas nous faire du mal. Ensuite, on va faire la même chose en amenant, donc on amène une main du côté du foie et l'autre, on va l'amener du côté de la rate. Et laisser l'énergie descendre dans le plexus solaire et aller du plexus solaire dans ces deux organes. Pulser. On va laisser nos deux mains pulser, s'écarter un peu, revenir. Et sentir que nous nourrissons nos organes avec cette énergie universelle. Et que tout l'univers se précipite à notre rencontre, que notre étoile personnelle et nos tantiènes sont en train de réguler la quantité d'énergie optimale que nous pouvons recevoir en ce printemps. Ensuite, on va aller revenir au plexus solaire et refaire une ellipse par l'extérieur, à l'avant, pour aller rejoindre à nouveau l'étoile polaire. Ouvrons nos mains en plaçant les paumes vers l'une en face de l'autre et les doigts vers le ciel. Aspirons à nouveau tout l'ensemble. La Lune, Saturne, et aussi, bien sûr, le Soleil. Et puis, la grande ours, l'étoile polaire et la source originelle. Et nous montons jusqu'à ce que nous ayons l'impression de contacter le cœur vibrant de l'univers
qui n'est que amour et unicité. Et là, on va à nouveau descendre, on va aller directement jusqu'au Tantien. Donc on laisse nos deux mains descendre, nos yeux suivent, notre conscience suit et nous allons jusqu'au ventre. Et là, on peut laisser l'énergie pulser dans notre ventre, réactualiser la sensation de la respiration à partir des 2 points des narines. Et nous relier aux esprits des reins. Et là, on sent qu'on peut les laisser pulser d'amour et de faire la paix parce que nous sommes dans l'amour avec toutes nos zones d'ombre que recèlent les reins. Toutes les peurs, tout ce qui se réactualise avec les situations actuelles. Gardons la langue contre le palais. On peut ensuite tourner légèrement nos mains comme on l'a fait en haut, autour du ventre, à la hauteur des reins, donc très très légèrement au-dessus du nombril à peine. Et on tourne ou on écarte et on ramène. Et ensuite on va aller directement en haut. Donc on rejoint nos 2 reins, on rejoint le Tantien avec nos mains et on fait un cercle qui monte à l'avant et qui va rejoindre l'étoile polaire. Et en fait, il faut que dans notre sensation et dans notre visualisation, je voulais dire étoile personnelle, mais justement, il faut que dans notre visualisation, on sente que cette étoile est en relation avec un rayon de lumière qui arrive du plus haut du ciel. Nous ne sommes absolument pas coupés. Et maintenant, on va descendre jusqu'à placer la main sur les genoux. Les mains sur les genoux, parce que en dessous de nous, nous avons la terre. Et nous sentons que nous pouvons demander à l'énergie de pulser jusqu'au périnée et le sentir vivant, c'est-à-dire respirant, conscient, et descendre jusqu'aux genoux, où nous avons aussi une âme, selon les taoïstes. Laissez pulser l'énergie derrière les genoux et unifier notre corps vers le bas par l'intermédiaire des cuisses et des genoux, puis de la terre. Imaginons que sous nos pieds, il y a des petites roues et que nous les faisons tourner et que nous avons des mains de lumière qui descendent et qui tournent comme nous l'avons fait aux autres endroits de notre corps. Autorisons-nous à profiter de la vie, profiter du printemps. Les semences, elles se mettent dans la terre. Ensemençons notre terre d'amour, aimons-nous, autorisons-nous à aimer, à être aimés, à vivre le printemps, à nous réconcilier avec notre corps ou les parties de notre corps qui nous indisposent, nous font mal. Et aussi avec tout le monde émotionnel qui nous relie à la terre. Sentons que tous nos organes concourent à notre existence sur la terre avec joie et qu'ils ne demandent qu'à s'unifier. Alors avec un prochain inspire, on va revenir au cœur en passant par l'extérieur. On descend sous la terre et de sous la terre, on va revenir au cœur et unifier dans notre cœur tout le bas de notre corps avec les organes. Puis on va revenir en bas et on va aller directement jusqu'au sommet de la tête. Et nous sentir unifiés.
invitons l'énergie du ciel et celle de la terre et celle de tous les organes à venir se retrouver pour festoyer et fêter le printemps. Chez les Grecs, c'est le moment où Déméter, je crois que c'est Déméter ou Cérès, je ne me rappelle plus qui est la mère, qui est la fille. Et donc, elle sort des enfers où elle était mariée de force avec le dieu des enfers, Hadès. Et pour le printemps, il la laisse sortir et sa maman est tellement contente. C'est la fête et c'est le moment où tout ce que nous avons de beau, tout ce que nous avions qui était encore dans le noir, on peut le laisser sortir. À la bonne garde de la lumière, du yang qui grandit ou de l'archange Gabriel, comme vous préférez. Relions-nous donc à cet équinoxe, faisons-en, c'est bizarre, hein, faisons-en plutôt, voilà, faisons-en un équinoxe de paix, une équinoxe de paix. Une équinoxe d'amour pour nous, pour le ciel et la terre, et pour tous ceux qui habitent dans tous les temps et dans tous les lieux, notre planète. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.